On commémore ce week-end le 70e anniversaire de la fermeture des camps d'internement de tziganes en France. Le plus important d'entre eux était installé à Montreuil-Bellay, dans le Maine-et-Loire. Un camp devenu aujourd'hui un lieu de mémoire. Olivier Quentin, Denis Leroy. Quelques hectares de champs où il ne subsiste que des pierres, on se doute à peine qu'ici il y avait des constructions. Nous sommes sur le plus grand camp d'internement tzigane de France. En août 1942, il y a eu jusqu'à 1090 prisonniers, hommes, femmes et enfants. Les grands-parents et parents de Milo étaient parmi eux. Les conditions de vie étaient catastrophiques, surtout ils mangeaient pratiquement rien. Ils étaient nourris avec des pois chiches et du pain et de l'eau, quoi. Et ils attendaient impatiemment le week-end parce que les habitants de la commune venaient le week-end et leur jetaient du manger à travers les grillages, quoi. Ça, mon père me l'a souvent dit, ça. Mais ce n'est pas l'occupant allemand qui a créé ce camp d'internement, c'est le gouvernement français. Les tziganes n'ont été libérés qu'en janvier 1945. En octobre prochain, une cérémonie nationale aura lieu ici même, en présence, on l'espère, des plus hautes autorités de l'État, pour que la République présente ses regrets à la communauté tzigane. La République, elle va dire qu'elle a commis une erreur, elle a commis une faute, et que cette faute-là ne doit pas se renouveler. À cet endroit, il y avait la prison du camp. La commune de Montreuil-Bellay va restaurer le lieu. Nous avons donc décidé de l'entretenir, de remettre des portes, de consolider le dessus, de l'assécher, de l'assainir, et puis de conserver les graffitis qui sont à l'intérieur. Et ce sont des inscriptions qui ont été écrites par les tziganes prisonniers d'époque. Une œuvre commémorative a été commandée par l'État pour signaler le site et rappeler son histoire. Les gens passent sur la route, mais ils voient une stèle finalement où ils ne savent pas trop ce que c'est. Il faut s'approcher devant la stèle pour voir le panneau et vraiment voir ce qui est inscrit. Donc un monument plus important permettrait aux gens de s'arrêter et de voir ce qui s'est passé sur ce site-là. Le site de Montreuil-Bellay est déclaré monument historique depuis 2012.